Les dirigeants européens condamnent la dernière attaque meurtrière de la Russie contre la ville ukrainienne de Soumy qui a fait 34 morts et 117 blessés. L'un des derniers hôpitaux encore en fonctionnement dans la bande de Gaza visé par une attaque de l'armée israélienne, le personnel et les patientes étaient contraints d'évacuer en moins de 20 minutes. Le pape François est apparu sur la place Saint-Pierre surprenant des milliers de fidèles. Il a donné le coup d'envoi des célébrations de la Semaine Sainte. Les dirigeants européens se sont largement exprimés sur les réseaux sociaux ce dimanche pour condamner la dernière attaque de missiles meurtrière de la Russie contre la ville ukrainienne de Soumy. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a écrit que la cruauté russe a encore frappé, qualifiant l'attaque de barbare dans un message sur X. Elle a accusé la Russie de violer le droit international, affirmant qu'elle était et reste l'agresseur dans sa guerre contre l'Ukraine. L'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine, Keith Kellogg, a également condamné l'attaque, déclarant qu'elle avait franchi toutes les limites de la décence et que la Maison-Blanche restait déterminée à mettre fin au conflit. De son côté, Emmanuel Macron a accusé la Russie de choisir seule de poursuivre la guerre au mépris de la vie humaine et du droit international. Fin de citation. Enfin, Kiev a prévenu que Moscou préparait une nouvelle offensive au printemps afin d'accroître la pression sur son ennemi et d'améliorer sa position lors de futures négociations. Israël a frappé l'hôpital Al-Ahli à Gaza City après avoir forcé les patients à évacuer. C'était l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans le territoire palestinien. Un patient est décédé lors de l'évacuation, le personnel médical n'étant plus en mesure de fournir des soins urgents à cette personne suite à ce bombardement. Le directeur de l'hôpital a confirmé avoir été prévenu de l'imminence de l'attaque par l'armée israélienne. Les autorités sanitaires locales ont signalé que le bombardement a détruit le service des consultations externes et des laboratoires et endommagé le service des urgences. Israël a mené une campagne ouverte contre les hôpitaux de la bande de Gaza tout en accusant le Hamas de les utiliser comme couverture pour ses combattants. Ce dernier bombardement a lieu quelques heures après que le ministre israélien de la Défense a déclaré que l'activité militaire allait rapidement s'étendre à la bande de Gaza et que la population devait être évacuée des zones de combat. Le pape François a surpris des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre pour le dimanche des Rameaux. Le souverain pontife en a profité pour lancer la Semaine Sainte. Beaucoup se sont approchés pour lui toucher la main ou les vêtements alors qu'il était amené en fauteuil roulant sur une rampe jusqu'à l'autel principal. Joyeux dimanche des Rameaux et joyeuse Pâques, tels ont été les mots prononcés par le pape. François entame sa 4e semaine de convalescence après avoir été hospitalisé pour une double pneumonie qui a mis sa vie en danger. Il n'avait jusqu'à ce dimanche prononcé que quelques mots en public. Manifestement désireux de montrer qu'il se sent mieux, le pape François a déjà effectué une visite surprise à Saint-Pierre dimanche dernier ainsi qu'à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome ce samedi. Le Vatican a déclaré qu'il attendait un avis médical sur le rôle qu'il pourrait jouer dans les événements de la Semaine Sainte qui doit se poursuivre jusqu'à dimanche prochain. En Espagne, les autorités ont annoncé le démantèlement d'une organisation de traite des êtres humains qui faisait entrer clandestinement des migrants marocains en Espagne et dans d'autres pays de l'UE. Les autorités affirment que l'organisation, moyennant la somme de 3 000 € faisait passer des ressortissants marocains par la Roumanie avant qu'ils ne se rendent en Espagne par voie terrestre à bord de camions ou de camionnettes. 4 personnes ont été arrêtées à Carthagène, une ville située en bordure de la Méditerranée dans la région espagnole de Murcie, lors d'un raid effectué ces derniers jours. SpaceX a lancé un lot de satellites Starlink depuis le centre spatial Kennedy en Floride. La fusée Falcon 9 a positionné 21 nouveaux satellites en orbite basse, dont beaucoup étaient équipés d'une technologie visant à éliminer les zones blanches à travers le monde. Starlink compte désormais plusieurs milliers de satellites de télécommunications fournissant l'Internet à plus de 100 pays. Revers de la médaille, alors que SpaceX affirme qu'il aide à connecter les zones les plus reculées de la planète, certains s'inquiètent du nombre croissant de satellites dans l'espace et de leur impact à court et à long terme sur l'environnement.